Bonjour et bienvenue sur le plateau de M l'Innovation, l'émission qui va vous faire aimer les startups. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'Astrolabe sur la Joliette pour vous parler d'une initiative tout à fait passionnante du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, vous vous souvenez, c'était le bon sens près de chez vous. Et bien aujourd'hui, c'est bientôt l'accélérateur près de chez vous. L'initiative est née en 2014 à Paris. Depuis, elle est essaimée dans 25 villes dans le monde, à Orléans, à Lyon, à Lille, mais aussi à New York, à Hong Kong, à Shanghai. Et donc 25 villes au total et bientôt 26 avec cette nouvelle implantation qu'on va découvrir ici en Provence, sur le campus de The Camp. Alors pour nous en parler, Damien Eyeret, qui est directeur donc Crédit Agricole Capital et Innovation. C'est quoi finalement ces villages ? Alors, les villages, d'abord, ce sont des lieux où sont réunis les startups, parce que c'est important pour les startups de travailler entre elles, d'échanger et de créer ensuite une dimension d'échange et de réseau. Et donc, il y a des villages. Le premier a été créé, comme vous l'avez dit, à Paris, rue de la Boétie. Il essaime partout en France et à l'étranger, avec la volonté de créer un véritable réseau pour qu'une start-up parisienne puisse échanger avec une start-up lyonnaise ou avec une start-up à Lille ou partout en France. Alors j'ai vu qu'il y avait 300 startups qui avaient été accompagnées depuis la création, quelque chose comme 18 millions d'euros levés, c'est bien ça ? Ouais, exactement. Alors c'est le début parce que ça a commencé par le village parisien et puis c'est un mouvement, c'est une vague qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc nous-mêmes, nous allons créer notre village à The Camp. Mais effectivement, on sent qu'il y a un besoin très fort d'accompagner les startups, de les soutenir, de leur apporter de l'expertise, du coaching, des relations avec nos clients, avec nos partenaires, pour qu'elles puissent se développer et réussir leurs projets qui sont très souvent passionnants. Comment elles sont sélectionnées ces startups ? Alors chaque start-up envoie un dossier de candidature au village qui est celui géographiquement généralement le plus proche de chez elle. Il y a aussi quelques villages qui sont thématiques, donc si le thème du village correspond à leur activité, elles peuvent postuler auprès de ces villages-là. Ce sera le cas sur The Camp, hein ? Alors ce sera le cas sur The Camp, puisque The Camp, la thématique c'est la Smart City. Et donc toutes les startups qui sont dans la région, mais bien au-delà de la région aussi, puisque on vise un sourcing très international, elles pourront candidater chez nous pour bénéficier de séquences d'accélération. Alors c'est un nouveau sourcing pour Crédit Agricole qui investit déjà dans des superbes noms. On a Sun Partner, on a Traxens, etc. C'est une habitude d'investir au Crédit Agricole. Alors effectivement, au Crédit Agricole Alpes Provence, on a une véritable expérience de l'investissement en capital auprès de startups. On visait des startups uniquement régionales, celles de notre territoire, et on voulait les accompagner dans leur développement. Aujourd'hui, avec The Camp, l'approche est un petit peu différente. Elle sera complémentaire, c'est-à-dire qu'on garde évidemment cette volonté d'accompagner les startups du territoire. Par contre, sur The Camp, on va avoir un sourcing qui est beaucoup plus large, peut être international dans certains cas, mais qui sont des startups dédiées à la Smart City, qui ont un projet sur la Smart City et qui donc trouveront dans l'écosystème de The Camp aussi de quoi nourrir leur développement. Merci beaucoup Damien. On va voir tout de suite avec Sofiane Amar la façon dont les choses vont s'organiser très précisément sur The Camp qui va ouvrir en octobre de cette année. Sofiane Amar, bonjour. Vous êtes donc ancien entrepreneur, aujourd'hui business angel, et puis vous avez été recruté, si je puis dire, choisi, chassé par The Camp et le Crédit Agricole pour prendre la direction de cet accélérateur, le village by CA. Alors vous parlez d'un campus d'innovation. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'ensemble des services qui vont être mis en place dans ce campus, c'est des services orientés pour la transformation, la culturation et la création d'idées. Donc, c'est un corpus d'innovation. Dedans, évidemment, la notion d'accélérateur et de start-up a sa vraie vocation, puisque aujourd'hui, on crée par les start-up, on fait de l'idéation par ces start-up-là, et la conjonction de cet élément dans ce campus-là donne évidemment un effet de campus d'innovation. Très concrètement, il va y avoir des comités de sélection, 2 fois 20 startups choisies chaque année. Selon quels critères au juste ? Alors, des critères assez classiques sur
l'incubation en termes de phase et l'accélération. On incube une société quand elle a un produit, un marché qui peut être en prototype avec un peu de prospection, pas forcément du chiffre d'affaires, mais qui a un marché. Et le deuxième sujet, l'accélération, une société qui fait déjà du chiffre d'affaires, qui a déjà sa plateforme ou son produit et qui a déjà signé quelques contrats. Dans les deux cas, on aura 2 programmes spécifiques avec des appels à candidature spécifiques pour pouvoir donner un programme de mentoring assez sophistiqué derrière. Alors justement, en quoi consistera ce programme? Du mentoring et quoi d'autre? Alors, on est en train de composer une équipe de choc d'une douzaine de personnes à peu près qui viennent de l'international tous, avec une idée qu'on cherche des entreprises pour les faire réussir, pas qu'en France, mais dès le départ avec une idéation de l'international. Donc on a dans notre équipe des entrepreneurs qui ont scalé leur boîte et on va mettre les ingrédients qui sont l'offre produit, la commercialisation, le pricing, le scaling d'un produit du point A à un point B. Toutes ces définitions-là sont faites par une méthode qui permet aux 12 mentors de faire que la session puisse aboutir à une vraie réflexion de fond pour l'entrepreneur et la start-up qui va diriger. C'est un programme qui s'étale sur quoi? 1 mois, 6 mois, 1 an? Alors, c'est un programme sur 1 mois, physique dans les espaces d'Autocamp, avec tout l'écosystème dont vous parlez tout à l'heure, donc avec vraiment une présence de la start-up, de son entrepreneur, voire parfois de son CTO. 1 mois. Et ensuite, on a un programme de 1 an d'accompagnement, mais aucune obligation de présence physique. Et là, c'est plutôt du suivi de mentoring par des plateformes collaboratives du marché, du Skype, du Hangout, etc. Vous parlez de start-up, on parle aussi d'intrapreneuriat, de formation, etc. Vous pouvez nous en dire plus? Un des sujets forts qui se commence à venir après la phase des hackathons, c'est dans les très grands groupes, aujourd'hui, il y a une vraie identification de sujets par des salariés, des managers, des exécutifs. Et le next step de cette partie-là, c'est de les aider à créer leur start-up. On va donc mettre en place, à partir de la fin de l'année, un programme d'accompagnement, de créer votre start-up en étant un salarié d'un grand compte, avec des équipes dédiées pour les personnes qui vont être éligibles à ce programme, donc par les grands groupes qui vont les mettre à disposition pour créer leur start-up. Donc on va leur mettre en place une équipe dédiée, on va animer cette équipe dédiée et créer le prototype, créer le business plan et faire éclore la start-up. Ensuite, le grand compte décide ou pas d'investir. C'est l'idée du programme intrapreneuriat avec une formation associée, puisqu'on sait que la transformation d'un salarié ou d'un manager sur un enjeu entrepreneurial nécessite parfois un contact assez accru avec d'autres entrepreneurs. Donc ça rentre aussi en partie dans le cycle de l'accélération-incubation de ce qu'on va offrir pour la partie publique, on va dire. Alors on sait que l'accélération, comme son nom le dit, hein, accélère la croissance des entreprises. Vous avez un modèle que vous aimez bien. Oui, on a vu Airbnb, évidemment, qui a émergé au travers d'un incubateur qui était une idée au départ, et que cet incubateur a mis le réseau de mentors nécessaire pour bencher cette idée jusqu'à la faire croître avec un va-et-vient suffisamment intéressant pour que l'idée débouche ensuite à un produit marché et avec une disruption derrière que l'on connaît. Donc la méthode va être la même méthode, cette capacité à concentrer le nombre de workshops nécessaires pendant le temps nécessaire que je vous ai décrit tout à l'heure, qui va nous permettre, j'espère, de faire éclore ces startups comme ce qu'on a vu dans ce modèle-là. Voilà, on espère quelques pépites, quelques futures licornes. Et on va voir avec The Camp précisément quels seront les types et les secteurs qui seront couverts par ces startups. Antoine Meunier, bonjour. Pourquoi un accélérateur à The Camp ? Alors, pourquoi on a voulu qu'il y ait un accélérateur à The Camp ? Parce que, comme vous le savez, The Camp donc, est un campus dans lequel on va travailler sur des projets qui contribuent à rendre la ville plus durable et plus humaine. Ces projets-là, il y a des projets de toute nature et des projets qui ont vocation à devenir des entreprises. L'idée, c'est qu'on puisse prototyper, tester dans le campus The Camp avec toutes les infrastructures qui permettront de faire ces tests et ces prototypes. Et pour les prototypes les plus prometteurs, de leur donner les moyens de devenir des entreprises qui vont conquérir des marchés nationaux et internationaux. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir un accélérateur et pas simplement un incubateur où après la société vit sa vie, elle part. Non, il y a un accompagnement vraiment depuis
ce qu'on appelle l'idéation dans le jargon des startups, d'avoir cette idée-là, et ensuite jusqu'à la société qui s'internationalise avec un accompagnement dédié. Alors la ville du futur, c'est le thème de The Camp. La ville du futur, elle pose d'énormes défis, de plus en plus de monde, de plus en plus de circulation, des fluides, des tas de choses à gérer finalement, qui vont faire intervenir à la fois les objets connectés, les pensées, etc. C'est ça l'objectif d'un accélérateur, de prendre tous ces sujets et de les emmener jusqu'à une réalité qui va pouvoir s'appliquer à la ville de demain. Oui, alors, la ville de demain, c'est plus qu'une thématique, c'est le terrain de jeu de The Camp. C'est-à-dire, c'est là où s'agrègent toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales. Elles sont concentrées dans les villes où vivent pratiquement 80% des populations et le chiffre ne cesse d'augmenter. Donc, il y a tout un tas de technologies, d'usages qui permettent de rendre les villes plus résilientes, de les rendre plus agréables à vivre, où on aura plus de collaboration, plus de tissu, un tissu social qui soit meilleur. Et on est convaincu que un certain nombre de produits, de technologies permettent de rendre des services de ce type-là. Et donc le rôle là de l'accélérateur, ça va être de donner les moyens à des porteurs de projets qui ont des porteurs de projets dans la technologie ou dans des nouveaux usages. Ça peut être de l'innovation sociale, où on va s'appuyer sur de la donnée par exemple, mais pas exclusivement, de leur permettre de franchir un cap, de s'accélérer et de devenir des vrais projets, que ce soit des projets à dimension d'intérêt général, auquel cas elles peuvent travailler sur des logiques qui ne sont pas exclusivement financières, ou des projets de business avec des sociétés tout à fait classiques, mais qui vont pouvoir se développer beaucoup plus facilement au sein de The Camp. Antoine Meunier, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain plateau de M l'Innovation. Et d'ici là, create and share.